Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 18 janvier. Alors je vous propose de tirer aujourd'hui les trois cartes pour connaître les énergies de l'année. Donc la première, ça sera pour janvier à avril, la période de janvier à avril. La seconde pour le cœur de l'année, donc de mai, juin à fin août, et la dernière septembre à décembre. Donc là, cette idée, je la tire en fait de l'agenda Parole de sorcière que je trouve vraiment très intéressant et qui peut aider justement à suivre son année. Et aujourd'hui, je vais le faire aussi avec le tarot de Rider White. Voilà, j'ai acquis ce tarot. Alors juste aujourd'hui, donc ça sera une première et on va le faire avec le Rider-Waite, le chemin de l'âme de Laurence Dujardin dont je vous ai parlé et l'oracle Just Bewitched de Karine Justby. Voilà, on va tirer à chaque fois. Alors commençons. Alors pour la première période de janvier à avril, nous avons le valet de bâton. Effectivement, ça illustre bien le début de cette période, hein. Le valet de bâton, c'est le messager. Euh, Ça évoque en fait une période un peu de fraîcheur, de renouveau, de commencer un nouveau début, un nouveau départ. Voilà, ça évoque un peu tout ça. Donc l'idée est de se laisser aller à une nouveauté et à être surpris de ce qui va nous arriver. Alors, le 8 d'épée qui est renversé, donc ça évoque en fait une femme qui a les yeux bandés et qui est entourée au niveau de ses membres supérieurs, mais elle a ses membres inférieurs qui sont dégagés, donc ça suppose qu'elle peut quand même marcher. Et comme cette carte est renversée, en fait, c'est le fait de refuser le bandeau qu'on a sur les yeux et de voir clairement une situation. Donc il y a possibilité de se libérer des anciens schémas et des anciennes choses qu'on nous a mis dans la tête, notamment par rapport à la situation sanitaire, hein, donc par rapport au masque, au confinement. Donc ça évoque l'idée que les gens vont avoir leurs yeux qui vont un peu voir la vérité. Donc c'est à partir du mois de mai jusqu'à fin août, hein, cette période de libération, hein. Alors l'As de denier évoque une fin d'année plus réjouissante d'après cette carte, hein, donc une aisance et voilà une sorte de renouveau. Donc ça c'est pas forcément ce à quoi on peut s'attendre, mais voilà il y a des choses positives pour cette fin d'année. Alors on va tirer les cartes maintenant avec l'oracle Karine Josby. Josby, oui. Alors la première carte, Mabon évoque, alors c'est l'automne, mais en même temps ça évoque cette première période de l'année avec peut-être le sommeil, le fait que les gens ne voient pas encore réellement la réalité de ce qui se passe avec comme des gens comme le docteur Christian Perron qui alerte sur ce qui se passe, hein. La carte pour cet été, enfin de mai à fin août, le pain, là ça évoque plus des joies, une sorte de répit, un repos, le repos du guerrier en quelque sorte. On peut imaginer une libération un peu à partir de juin. Et puis pour la fin d'année, à partir de septembre, ça évoque une vie sociale, quelque chose, peut-être le retour à une vie sociale possible.
Alors voilà, j'aime bien cette carte, cette première carte là pour le début d'année jusqu'à avril. C'est la 14 des aides extérieures, la Kundalini et Shakti. C'est la carte de la créativité. Je reprends mon pouvoir. C'est rigolo parce que justement ça part du corps, ça part de son être à soi et de retrouver les plaisirs de créer, le plaisir d'être créateur de sa vie, d'être au centre de son corps et justement par exemple de danser, d'écouter de la musique, d'avoir les pieds bien ancrés au sol et en même temps de créer des choses avec ses mains. Donc voilà, c'est très très ancré sur les sens physiques et c'est intéressant de partir de là pour commencer une année justement. Alors la seconde carte, c'est la paix. Le Christ féminin et Marie, c'est retrouver en fait son côté plus spirituel, c'est l'énergie. Nous formons un tout avec l'univers, rien ne peut donc nous manquer et nous n'avons rien à chercher. Marie, c'est la mère divine. Donc on peut demander son aide si on s'occupe d'enfants, si on a des enfants aussi. Voilà, c'est aussi une possibilité de créer la paix en soi d'abord pour qu'elle soit propagée tout autour de soi. Voilà, c'est pour créer, ça crée l'harmonie en fait dans le monde. Voilà, il y a l'idée de remercier Marie quand on active son énergie. Alors avec la dernière carte, le rayon rubis doré, calme, j'équilibre mon féminin et mon masculin sacré. Donc c'est en fait les rayons, alors je crois qu'il y en a 7, hein, c'est ça, les sept rayons qui permettent justement de rééquilibrer son intérieur. Et par l'énergie dorée, c'est l'énergie qui permet d'accroître tous les autres rayons. Il y a plusieurs énergies qui viennent avec. C'est l'énergie d'unité en fait de votre féminin et de votre masculin. Mais c'est surtout une ouverture de porte sur une énergie d'amour inconditionnel qui est symbolisée par l'énergie christique et qui peut tout résoudre. Voilà. Donc ça permet de prendre soin de soi. Ce rayon permet vraiment de prendre soin de soi. Et ça symbolique, comme c'est le 6e rayon, ça permet justement de se connecter auprès de l'archange Uriel. Voilà, c'est important de se connecter à lui. Et en même temps, c'est le rose qui entoure le cœur de Michael, de l'archange Michael. Voilà. C'est aussi le rayon doré de l'énergie christique qui obtient la possibilité du parfait équilibre entre notre féminin et notre masculin sacré. Voilà. Alors les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Likez si vous voulez, partagez. Au revoir.